À la une de l'actualité également, la France qui a entamé ce matin une opération d'évacuation rapide de son personnel diplomatique au Soudan, mais aussi de ressortissants français et originaires de pays alliés, notamment européens. Le Soudan fait face depuis plus d'une semaine à des combats entre l'armée régulière et les paramilitaires, lesquels ont déjà fait plus de 400 morts. Alors Thibaut Hu, bonjour. Bonjour. Comment s'organisent ces évacuations ? Eh bien, ce sont les forces spéciales qui sont chargées de l'opération, avec des avions prépositionnés sur des bases arrières en Jordanie et à Djibouti. Les ressortissants ont tous reçu un message d'alerte. Ils sont priés de rejoindre le plus vite possible des points d'évacuation, à l'ambassade ou dans un aéroport par exemple. Une opération risquée, rappelle le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Des risques de tir de la part des partis qui se tirent dessus, voire parfois de prise d'otages. Donc c'est pour cela qu'il faut la coordination avec les forces belligérantes sur le terrain. L'aéroport est tenu par la force de réaction rapide soudanaise qui conteste le pouvoir au gouvernement actuel. Il s'agit d'obtenir de leur part la liberté d'accès à l'aéroport et la sécurité sur l'aéroport. D'après une source diplomatique, les deux camps opposés, les forces armées soudanaises et les paramilitaires, ont apporté des garanties de sécurité suffisantes pour permettre cette opération. Et ce matin, la Turquie a également annoncé l'évacuation de ses ressortissants par voie terrestre en passant par des pays frontaliers.